voyez ce que Dieu a fait de l'armée de Gédéon? C'était 32 000 personnes qui s'étaient levées pour dire allons à la guerre. Dieu a dit non, en utilisant ces 32 000 personnes, la gloire va leur revenir. Alors il a dit que ceux qui ont peur rentrent. Et 10 000 sont rentrés. Il en est resté 22 000. Et le Seigneur a dit, sois encore trop nombreux pour que je puisse manifester ma gloire. Allez à l'eau. Et celui qui va laper l'eau avec sa langue comme un chien, alors ceux-là vont rester. Et des 22 000, 300 sont restés. Je crois que quand on fait le ratio, c'est peut-être 1 pour 1000. Sensiblement ça. 300 sont restés. Je crois que tu fais partie de ces 300 que Dieu veut utiliser pour ce continent. Je le crois. Parce que moi, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Écoutez, Dieu ne va pas utiliser des zombies pour changer les choses. Non. Il ne va pas utiliser, il ne va pas créer des êtres surnaturels avec 4 yeux. Non. On a vu. En fait, ce que Dieu va faire, ce dont Sorel parlait, c'est ce changement qui est sur le point d'arriver. Ce n'est pas comme si Dieu allait le faire pour sa première fois. Dieu l'a fait par le passé. Et on a vu des hommes comme toi et moi qu'il a utilisé pour apporter ce changement. Est-ce qu'on se comprend? Avançons, on va voir tout de suite, on va voir 2 personnages majeurs que j'ai choisi d'utiliser pour cette illustration. 2 éléments fondamentaux qui donnent de l'autorité à notre voix. Un, c'est la crainte de l'Éternel. Regardons ces personnes, regardons un monsieur. Chaque 5-7 dit à moi, c'est un passage qui que moi. Quand je m'assieds, je dis, de me dire. En me disant qu'Élie était un homme de la même nature que moi, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parce qu'on nous fait comprendre qu'est-ce qui se passe en Israël à cette époque. C'est en fait qu'il y avait un roi compromis en la personne d'Akab, qui avait réussi à détourner tout un peuple de Dieu avec son épouse Jézabel. Le peuple de Dieu était devenu un peuple adorateur d'idoles. Les gens s'étaient détournés de Dieu. Les gens n'y croyaient plus. Ils avaient emprunté leur propre voie. Je ne suis pas sûre que la situation d'Israël du temps d'Élie est meilleure que celle que nous vivons maintenant. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais Élie n'a pas dit où sont les gens, où sont... Parce que je me souviens même d'une parole d'Élie. C'est en fait qu'à un moment où la bataille semble être trop ardue pour lui, il dit à Dieu, je suis resté seul. Il dit à Dieu, je suis resté seul. Mais le Seigneur lui dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi le genou, au-delà des appréciations que les hommes peuvent me donner, au-delà des titres que je porte. Père, quel est ton regard sur ma personne? L'apôtre Paul a dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous. Et cet examen est appelé à être un examen permanent. Parce que vous connaissez très bien l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur lui demande, qui dit-on que je suis? Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, Pierre, tu as bien parlé. Mais l'instant d'après, parce que Dieu a mis un OK, il a dit juste, Pierre s'est mis les galons. Il s'est porté des galons, comme on sait si bien le faire. Vous savez, c'est facile de nous accrocher ces titres. Au point où, pour lui, ça paraissait évident de réprimander Jésus par la suite. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une réprimande. Quand le Seigneur dit que je vais mourir.
Et Pierre lui dit que mon ami, ne raconte pas ce que tu racontes là. C'est en fait ça, non? Mais vous croyez que de quoi vient? Parce que c'est 1 Corinthiens 10, 12. Que celui qui croit être debout prenne garde. Tu crois être debout? Alors le Seigneur dit, be careful. Attention. Attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, examinez-vous. C'est un examen. De même qu'on se brosse les dents chaque jour. On doit pouvoir avoir la pensée de Dieu par rapport à notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, quel est le regard que tu portes sur ma personne? Seigneur, est-ce que je suis là où tu m'attends? Parce que très souvent, on a pris notre vis-à-vis comme notre objet de comparaison. Le fait que tu fasses ce que l'autre ne peut pas faire, automatiquement, tu te définis comme étant supérieur. C'est faux. Vous avez vu la parabole des talents, n'est-ce pas? On a donné à l'un 1, à l'autre 2 et à l'autre 5. Est-ce que vous croyez que si celui à qui on avait donné 5 talents était revenu avec 2, le Seigneur lui aurait dit, bon et fidèle serviteur? Non, c'est faux. Ça veut dire que pendant que toi, comme on dit au pays des aveugles, les borgnes sont... Pendant que toi, tu es au milieu des aveugles et tu vois avec un œil, et tu as l'impression que tu es supérieur à tout le monde là-bas. Il faut encore te rassurer que tu es au niveau où Dieu t'attend. Tu es au niveau où Dieu t'attend. Lorsque Moïse répartissait ses responsabilités, on nous dit qu'il y avait des chefs de 50, il y avait des chefs de 100, il y avait des chefs de 1000. Parmi vous, il y en a que Dieu a établi pour être des chefs de 50. Et automatiquement, les résultats qui sont attendus de toi ne sont pas ceux qui sont attendus d'un chef de 1000. L'équipement que Dieu t'a donné pour opérer n'est pas celui qu'il a donné à un chef de 50. Où est-ce que tu te situes? Josué a arrêté le soleil. Il a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon jusqu'à ce que j'ai tiré vengeance de mes ennemis. Et cela s'est fait ainsi. Je veux que tu rentres ce soir en te disant, Père, jusqu'à quand est-ce que mes paroles vont être dénuées de puissance? J'ai honte. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à quand est-ce que mes paroles vont être dénuées de puissance, comme l'eau sur le dos du canard? Où tu parles, où tu ne parles même pas. Le diable et ses agents se rient de toi jusqu'à... Ils disent que donc parle toi aussi, tu parles. Non, c'est ce qui se passe, non? Où tu dis, où tu ne dis pas, oh. Parce que les choses sont telles, même une petite progression, tu ne vois même pas. Mais si on voit des personnes qui étaient vendues à Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de dire au Seigneur, Père, prends ma vie? Faisons ce que tu désires. Ici, on voit une parole que Josué a prononcée sur la muraille de Jéricho. Cette parole a trouvé accomplissement dans 1 Roi 16, si je ne me trompe pas. Parce que quand il a renversé la muraille de Jéricho, il a dit, celui qui va reconstruire cette muraille va poser les fondements au prix de son fils unique, de son fils aîné, et va mettre les portes au prix de son fils cadet. Et on a dit que Étienne, un gars qui s'est levé du temps d'Akab, c'est vrai que c'est certainement des personnes dont, en fait, qui étaient sous le règne idolâtre d'Akab et qui étaient convaincus qu'a dit dans la parole là même, et il a osé. Et la Bible nous dit que la prophétie de Josué s'est accomplie telle qu'elle. Il a posé les fondements au prix de son fils aîné et il a posé les portes au prix de son fils cadet. Exactement, c'est 1 Roi 16, si je ne me trompe pas. C'est dans 1 Roi 16 qu'on voit l'accomplissement de cette parole. Vous comprenez ça? Alors, nous sommes en train de parler de destinée cet après-midi.
Ta destinée ne dépend pas. Je me réjouis de ce qu'on aille à l'école. Parce que si on n'allait pas à l'école, on ne pouvait pas monter ce PowerPoint, n'est-ce pas? Mais si aller à l'école semble être la fin et non un moyen, est-ce qu'on voit où est le problème en fait? Vous comprenez ça? Merci. Si aller à l'école semble être la fin et non le moyen. Parce que toutes ces grâces que le Seigneur nous accorde, ce sont des moyens, ce n'est pas la fin. Ce sont des moyens pour atteindre un but. Quand bien même je voudrais être pharmacienne pour fabriquer les médicaments, c'est pour fabriquer des médicaments qui ne seront pas destructeurs par la suite. Vous voyez un médicament conçu par le Saint-Esprit où on te parle d'effets secondaires. Ça ressemble à l'œuvre du Saint-Esprit. Non, puisqu'on peut juger l'œuvre du Saint-Esprit de par l'œuvre de la création, n'est-ce pas? La création est parfaite, vrai ou faux? Elle était parfaite. Ce sont les hommes qui l'ont détruit. Alors si Dieu était celui qui avait inspiré le paracétamol que tu bois, je veux simplement vous faire comprendre que, écoutez, ça peut vous amener à réfléchir, n'est-ce pas? Mais ce sont des hommes à qui Dieu a donné la sagesse, mais c'était des hommes qui n'étaient pas complètement dépendants d'eux. C'est pour ça que leurs accomplissements ont des lacunes et des lacunes criardes. Ça semble résoudre un problème et ça en crée plusieurs autres. Et ça en crée plusieurs autres. Il est temps que des personnes qui ont la vraie crainte de Dieu, comme toi et moi, puissent fabriquer des téléphones sans effet secondaire. J'étais choquée quand j'ai écouté ce documentaire un jour où on me disait que des propriétaires de firmes téléphoniques demandent à leurs enfants, parce que Nokia a sorti un petit téléphone comme les 3310 qu'ils faisaient à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un a connu les 3310. C'était un peu comme ce qu'on appelle Churonko aujourd'hui. Ça veut dire tu appelles, tu réponds. Ce n'était pas des téléphones Android. On te dit des propriétaires de firmes téléphoniques qui obligent leurs enfants à utiliser les Churons. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que j'utilise? Non, écoutez, oui, parce qu'en fait, on a tellement célébré. Aujourd'hui, on a au devant de la scène l'effet pervers des vaccins qui nous ont été administrés pendant longtemps. On voit que toutes les déficiences que ça a causées dans le corps et tout et tout. Mais ce sont des choses qu'on a célébrées pendant des décennies, pendant des siècles. Ça venait résoudre des problèmes qui étaient criards. On va te dire par exemple que des choses comme la maladie du sommeil n'existent plus. À l'époque, le paludisme tuait des milliers de personnes. C'est vrai, ça a certainement résolu des problèmes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça en a créé plus que ça n'ait résolu de problèmes. Quand l'engrais venait, quand on commençait à utiliser l'engrais, supposons qu'il y a peut-être 3 ou 4 décennies, on célébrait les bienfaits de l'engrais, non? Mais aujourd'hui, tu es content de sucer la nana qui est sur le marché. Insipide. Vous croyez que ça se fait sans conséquence? Non, 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 non. J'ai dit au Saint-Esprit que tu ne vas pas rester oisif en moi. Je vais t'utiliser. Tu comprends ça? Je vais t'utiliser. Et ma prière, c'est vraiment que chacun de nous, et même ceux qui ne le portent pas encore, vont le porter d'ici quelques minutes. Que chacun de nous puisse utiliser ce Saint-Esprit. Il veut être utilisé. Il veut être utilisé. Il ne désire que cela. Ça ne viendra pas d'ailleurs. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour mettre sous la table. Matthieu 13. Mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Ta lampe éclaire qui? Qui peut même regretter ton absence si tu n'es plus là? En dehors de ta famille et de tes petits amis. Non, non, ouais. Ça vous choque? C'est choquant, n'est-ce pas? Ou
Aujourd'hui, on a un terme qu'on aime bien utiliser, une place. On peut dire sans rien, mais c'est que ça traduit la vérité de nos cœurs. C'est en fait qu'on c'est un repli sur soi-même. Chacun ne pense un peu qu'à lui. Mais ce n'est pas le modèle de Christ. Si effectivement c'est Christ que vous dites servir, ce n'est pas le modèle de Christ. Ce n'est pas le modèle de Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a du mal à s'identifier à plusieurs d'entre nous. Parce que ces principes et ces valeurs, on les a mis de côté pour adopter celles du monde. Et on veut voir ses résultats. Il dit non, on ne se moque pas de moi. On ne se moque pas de moi. Je ne peux pas m'identifier à toi avec de telles pensées. Je ne peux pas m'identifier à toi avec de tels principes. Je ne peux pas m'identifier à toi avec de telles convictions. Qu'est-ce que tu as adopté comme style de vie qui empêche Dieu de pouvoir s'identifier à toi? Écoutez, hein, on va voir ça tout à l'heure. Dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est un verset que nous récitons par cœur, mais combien profond il est. Combien profond il est. Le Seigneur m'a dit, ces conférences ont pour nœud Matthieu 6, 33. Si tu leur donnes de comprendre ce verset de la Bible, de dire au Seigneur, Père, toi qui dans toute ta sagesse m'as créé, utilise-moi pour la cause pour laquelle tu m'as créé. Ce n'est qu'à partir de ce moment que ta vie intéresse Dieu. Tant que ta vie, c'est une place comme le monde nous dit, tu n'intéresses pas beaucoup Dieu. Tu n'intéresses pas beaucoup Dieu. Parce que Dieu soupire après un peuple qui le connaisse, qui le serve. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Malgré les larmes de Jésus qui étaient comme des grumeaux de sang, le Seigneur lui a dit, c'est à la croix que tu vas finir. Ta course, c'est là-bas. Pourquoi? À cause du salut de ces âmes qui sont perdues, de tes cousins et tes cousines que tu n'appelles jamais là, pour leur parler du Seigneur. De ta mère à qui tu es prompte à envoyer des frais d'hôpital, mais tu ne lui dis pas que maman réfléchit au salut de ton âme. On est prompte à résoudre les problèmes charnels de nos proches. Mais pour toucher leurs problèmes essentiels, pour prier même pour eux que Seigneur, que ces forteresses d'aveuglement qui les maintiennent en captivité tombent. Non, tu as l'impression que manifester de l'amour à ton frère, c'est de lui donner de l'argent. C'est de l'aider quand il a des problèmes. C'est dommage que les chrétiens pensent comme ça. C'est dommage. Ici, il ne parle pas de l'appartenance à une dénomination. Et ici, il ne parle pas d'être pentecôtiste ou catholique. Parce qu'on est toujours prompt à savoir que Jésus est même dans telle église et il n'est pas dans telle autre. Ici, il dit qu'il connaît ce qui lui appartient. Je veux croire par sa grâce parce que je le lui ai demandé. Qu'avant de partir d'ici cet après-midi, même s'il ne te connaissait pas, il te connaîtra. Avant que tu ne descendes cet escalier. Parce que c'est dans ton intérêt, au plus haut point, que Dieu te compte parmi ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Écoutez la suite. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pourquoi j'ai demandé qu'on mette l'accent sur utile à son maître? Parce que ce passage est la preuve que Dieu veut nous utiliser. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas comme si le Seigneur ne voulait pas se servir de toi, non. Ce passage est la preuve que si tu remplis les critères, il est prêt à faire avec toi. David paraissait très insignifiant. Quand David se tient au devant de Goliath, Goliath rit d'abord et dit, mais attends, vous vous moquez de moi. Même ma carrure ne vous dit rien.
Et pour couronner le tout, David part ramasser 5 pierres dans le lit, alors que ça, c'est la cata. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que j'essaye de dire en fait? C'est que peu importe que tu paraisses comme David, peu importe que tu paraisses comme une sauterelle devant les fils d'Anak, ce n'est pas ta capacité qui le fait, c'est Dieu au travers de toi qui va le faire. On était en train de voir des personnes dont Dieu agrée les paroles. Élie, Josué sont des personnes dont Dieu a honoré les paroles. Parce que ce sont des personnes qui ont mis leur foi en Dieu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Quand le Seigneur dit à Josué, envoie 12 espions à Jéricho, malgré le fait que les gars étaient des géants, Josué n'a pas hésité. Il n'a pas douté. Il a dit, le Seigneur est capable de le faire. Quand le Seigneur lui dit au Jourdain, devant le Jourdain où ils étaient, il n'a pas dit au peuple, il n'a pas posé de questions à Dieu. Vous allez simplement dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il avait déjà vu comment le Seigneur avait divisé la mer Rouge avec Moïse? Mais c'est faux. Parce que le Seigneur fait aussi bien des choses pour nous. Mais le lendemain, on doute quand même. Nous devons travailler ces choses en fait. C'est une interpellation à les travailler. C'est une interpellation à vraiment travailler dessus. Sur ces choses. Elles sont essentielles. Nous avons recensé les besoins autour de nous. Et nous avons vu, on va aller rapidement. On voit ici un centenier dont la foi a étonné Dieu. Il y a des paroles de la Bible qui nous amènent à nous arrêter. Le centenier était tellement conscient du système qu'on dit que Jésus fut dans l'étonnement. Quand vous lisez ça, ça vous... Parce que souvent, on passe, prenons du temps pour ne pas seulement lire, pour dire au Seigneur, Père, je veux la révélation de cette parole. Vous comprenez ça? Le Seigneur veut aussi que tu l'étonnes. La foi du gars était telle que, il s'est arrêté, il a dit que je dis, celui-ci me connaît ou comme ça. Et on dit que c'était un centenier romain. Pourquoi vous croyez même que c'est tous les païens qui font même des choses comme ça, non? L'autre qui était revenu dit, merci, c'était un samaritain. Voici un romain. Mais les juifs, même pour lesquels le Messie était venu, ils n'ont pas discerné que voilà la solution à notre problème. Il a fallu un romain pour venir lui dire que tu pars où? Reste seulement là, tu pars. Je sais comment ça marche. On dit que Jésus fut dans l'étonnement. Non, écoutez, on parle ici de Dieu, que Dieu était étonné. Je proclame que le prochain étonnement de Dieu va venir de toi au nom de Jésus. Et il a dit, on dit que toi tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais un autre était plus sensé, disons ça comme ça. Il était plus sensé. Et il a dit des paroles sensées qui ont changé le cours de sa vie. C'était un prisonnier. On peut imaginer quel est l'acte que quelqu'un peut commettre pour être condamné à mort. C'était des condamnés à mort qu'on avait crucifiés avec Jésus. Ça veut dire que c'était des gens mauvais. Mais dans un sursaut à la croix, il a dit que je vois quelque chose de bon en celui-ci. Que pardon, comme tu voyages là, ne me laisse pas. Vous comprenez un peu? Très souvent, les gens ne savent pas discerner la main tendue de Dieu. J'ai observé ça plusieurs fois. Les gens ne savent pas quelle est la direction du vent. Les gens ont du mal à comprendre où est la direction du vent. On parle du temps et des saisons. Les gens ont du mal. On dit du temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils faisaient leur commerce. Ils ne se rendaient pas compte qu'on est à la porte du déluge. Le déluge est à la porte. Tu dois avoir le courage d'annoncer l'évangile autour de toi. Trop de gens se disent chrétiens. Leur milieu le plus restreint ne connaissent pas leur identité. Surtout pas au travail. Ils ont peur d'être mis de côté, d'être mis à part. Ils ont peur d'être rejetés.
Ils vont te dire vraiment, tu sais, les gens ont tellement... Non, 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 non. La vérité, c'est que l'Esprit de Dieu qui agit en moi connaît ceux qui lui appartiennent. Jean 10 dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Quand bien même étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et très peu sont ceux qui s'y engagent. Ce très peu-là, je dois les localiser. Je dois localiser ce très peu. Alors nous sommes invités à parler de l'évangile, à prêcher l'évangile. Nous devons le faire. Certains vont te dire, je ne prêche pas mon caractère. Vous savez, est-ce que ce sont les paroles qui nous manquent? On a toujours des excuses. On a toujours des mots. Je ne prêche pas mon caractère. Mais la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur en parle? Nous devons nous tenir sur la vérité de grâce. La Bible dit que ton oui soit oui, non, non. En tant qu'enfants de Dieu, nos paroles doivent être crédibles. Nous devons être crédibles de par nos paroles. Pas des personnes qui n'ont surtout pas de position. Les enfants de Dieu ne savent même plus à quoi ils croient. Ils n'ont même pas de principe. Ça souffle à gauche aujourd'hui, ils sont à gauche. Ça souffle à droite, ils sont à droite. On dit on baptise au nom de Jésus, ils sont dans le baptême au nom de Jésus. On baptise au nom du Saint-Esprit, ils sont encore là-bas. On dit que... N'importe quoi. On ne peut pas être des personnes aussi légères dans notre façon d'être. On ne peut pas être des personnes aussi légères dans notre façon d'être. Aucune personnalité, aucune profondeur. On ne sait pas ce en quoi on croit. Non. Ça ressemble au Dieu que tu sers. Cette façon de faire ressemble au Dieu que tu sers. Comment faire bon usage de ces paroles? En veillant minutieusement sur notre langage, je l'ai déjà dit, que nous avons cité tout à l'heure. Il y aura des temps difficiles. Et la vérité, c'est que nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Parce que tout ce qu'on cite dans ce passage caractérise ces derniers jours. Les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, égoïstes, amis de l'argent, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'on appelle l'apparence de la piété? Ça veut dire même ceux qui confessent cette parole, chez lesquels tu crois trouver la vérité. Tu vas et tu te rends compte que ce n'est que l'obscurité qu'il y a là-bas. Là où tu te dis qu'au moins ici, je vais trouver le refuge. Quand tu arrives là-bas, tu dis, Seigneur, où est-ce que je suis? Ayant l'apparence de la piété. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous avez vu ça en rouge? On va dire, tu es qui pour me juger? Le bon arbre produit de bons fruits, le mauvais arbre produit de mauvais fruits. La Bible dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et le Seigneur dit, éloigne-toi d'eux. Quand tu identifies en eux des personnes qui disent proclamer la vérité, mais qui ne sont pas dans la vérité. Ici, on ne parle pas des païens. Hein? Si tu t'éloignais des païens, qui les gagnerait? Ici, on parle des personnes qui disent être dans la vérité comme toi. Mais tu réalises qu'elles ne le sont. La Bible dit, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ton esprit est chargé de quoi? Le Seigneur parle d'un esprit faible, borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Quelles que soient les passions qui t'animent, la grâce est disponible. Et il faut que tu la saisisses aujourd'hui et pas demain. Parce que c'est aujourd'hui qui t'appartient. C'est même l'instant-ci qui t'appartient. L'instant d'après ne t'appartient pas. C'est cet instant qui t'appartient. Le Seigneur nous dit que si nous mourons avec lui, qu'est-ce que ça veut dire mourir? Est-ce que ça veut dire mourir où on parle de la cessation du souffle de vie? Non. Non.
C'est que ton moi meurt. C'est que tes ambitions meurent. C'est que tes désirs propres meurent. Beaucoup de gens disent avoir accepté le Seigneur, mais examinez vos ambitions. Elles n'ont jamais changé. Entre quand tu étais païen et maintenant que tu es dans la foi, tu as les mêmes ambitions. Si c'est le cas, il y a un problème. Parce que tes ambitions à toi sont appelées à mourir pour céder place aux ambitions de Dieu pour toi. Tes rêves de l'enfance sont appelés à mourir pour laisser les rêves de Dieu se réaliser dans ta vie. Mais on nous a surtout appris que Dieu est là pour nous aider à réaliser nos rêves à nous. Comment? Dieu est là pour nous aider à réaliser nos rêves à nous, nos désirs, nos ambitions. C'est faux. C'est faux. Il dit si nous persévérons. La persévérance veut dire qu'il y a la souffrance en chemin. Quand on utilise le terme persévérance, ça veut dire qu'il y a l'obstacle. Quand tu es sur un chemin aisé, tu ne persévères pas. Tu t'en réjouis. Est-ce qu'on se comprend? Père, j'ai écouté ta parole. Je m'humilie au-devant de toi. Reconnaissant que j'ai failli. Mais que ton Fils Jésus-Christ à la croix a payé le prix pour moi. Seigneur, j'accepte l'œuvre de la croix dans ma vie. Je me détourne de mes mauvaises voies. Et je m'aligne à ta volonté désormais. Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la direction. Et fais de moi ce que tu désires. Parce que toi seul as le meilleur plan de vie pour moi. Merci Seigneur. Parce qu'au-delà de ce que je t'ai demandé, je sais que tu vas faire tout ce qui est nécessaire pour mon bien. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.